Salut mes petits climats, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Metallery. Vous voyez où on est, enfin, ça y est, on est revenu. Regarde-moi ça. Réno Archiferme, hein, donc on vous remet le petit lien. Ça y est, on est là, on va poser l'escalier. Donc regarde tout le matos qui est arrivé. On en a déjà mis à l'intérieur. Donc pour cette semaine, donc là on est venu une semaine, on a 500 bornes de chez nous. Donc pour... Eh les gars, faut vous courir après. Ouais. Bon, y a que moi. Alors, bah, y a Bibi. C'est longtemps que vous avez pas vu Bibi, ça va Bibi? Hello les Guimay. T'es content? Ah super. Bon, ça va. Bon, les têtes que vous connaissez, il y a Théo. Alors, Théo qui adore les réseaux sociaux. Salut Théo, dis bonjour aux petites Guimay. Bonjour les petites Guimay. Ça va Théo? Ça va, impeccable. Ouais, tu vas bien Théo? Ouais. Super. Bon, bah, Théo il va bien. Il y a Julien que vous aviez déjà vu, qui est un sous-traitant qui travaille pour nous et on va en parler dans l'épisode. Salut parce les petites que Guimay. il s'est posé, C'était dans quel épisode? Ah, quand on avait posé le coulissant accordéon. Les accordéons, ouais. Les accordéons. Et Julien, il a une petite particularité, il adore jouer avec une manette de console. On va vous expliquer ça après. Et un nouveau, mais bon, vous connaissez un peu parce qu'on fait les statuts totem ensemble. C'est ça. Petit Alan qui est là, qui n'aime pas du tout les réseaux, mais qui commence à s'y prêter. Là, ça met à fond. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Ça va Alan? Climaille, c'est ça. Dis bonjour Alan. Bonjour Alan. Voilà, ça, voilà, comme à chaque fois. Bon allez, go, je vous montre le chantier. Alors le chantier, je te le montre. Donc c'est un peu avancé hein, depuis la dernière fois qu'on est venu. Donc c'est ça que je te parlais. Voilà Julien, le petit engin du diable qu'il utilise. Là, c'est plutôt incroyable. Ça monte à 16 mètres. Ça passe partout. Ça passe dans des portes de 70. Tu vois, on a commencé un peu parce que oui, on avait besoin de se rassurer, bien sûr. Là, tu as la même poutre qu'on avait recréée à l'atelier que tu as pu voir sur Instagram. Donc là, ça y est, on a commencé à mettre. Donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On fait chier nos copains plaquistes qui sont obligés d'enlever tout leur échafaudage. On est arrivé, c'était Notre-Dame de Paris ici. Regardez la hauteur, comment c'est impressionnant. Là, on va poser la première passerelle. Après, bien sûr, vous vous rappelez, on a la deuxième passerelle là-haut qui vient là-haut. L'escalier qui va continuer de là à là. Enfin bref, c'est incroyable. T'es prêt, Bibi? Ouais, super. T'es chaud? Je suis chaud. Bon, allez, t'es chaud. T'es chaud, Alan? Bien chaud. Bon, bah, Alan, il est chaud. T'es chaud, Julien? Très chaud, ouais, toujours. Ah, il en manque un. Qui aime bien. Il adore être sérieux. Ça va, Théo? Ça va. Je vais te filmer comme ça toute la journée, d'accord? Très bien. Allez, Théo, vas-y, je te suis. Alors, regarde-moi, je voulais dire, regarde toujours ce beau petit outfit. Bosseur, complet, rien de ça. Regarde-moi la beauté. Regarde, c'est écrit partout, bosseur. C'est de toute beauté. Donc là, tu vois, on est en train de mettre la première passerelle. T'as l'escalier qui démarre là, qui va arriver à la première passerelle. On va repartir à Vichy. C'est pour ça que ça ressemble à une remorque, là, on dirait un château de remorque. On va repartir à Vichy pour aller là-haut, pour aller atteindre. Mais il va la fermer sa gueule! Pour aller atteindre nos verrières là-haut. On aura une autre plus grande passerelle là-haut. Je vais y mettre un sergent, ça va être plus facile. C'est beau ton engin. 70 kg la petite pièce. Non, 70 kg. 60 kg. C'est tout? Oui, donc là t'es loin de. Voilà, on est. Là tu peux lever combien avec ça? 490 kg là dans la configuration où on est. 490 kg. Sinon la grue, capacité maximale 3 tonnes. Ah ouais. Là on est là. C'est pas mal. On est là. Donc tu vois, là on a mis la première partie, la passerelle. Là on attaque la deuxième partie. C'est incroyable la hauteur.
Bon là, la petite Minimike, tu vois, là on a une hauteur qui est quand même assez incroyable. Donc on a mis la première passerelle là, et là on met la deuxième passerelle qui va aller ici. Et après, là, là et là, on a des grandes verrières qui vont venir. Ça va être assez majestueux, quoi. Bah, je peux vous dire, pour l'instant, les côtes, c'est pas trop mal. On est super content. Ça rassure. Je ne vous mentirai pas si je vous disais que j'étais un peu stressé hier soir avant de me coucher. Oui, oui, j'étais stressé. Rien. La hauteur, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est incroyable. C'est super beau, c'est super. Donc là, tu vois, grâce à l'engin de Julien, on peut passer donc une passerelle qui est d'un seul tenant. Donc c'est un bestiau de 250 kg. On va dire qu'on n'a pas beaucoup de place. Il y a tout, il y a l'escalier qu'on a posé, on doit l'amener là-bas. Ça va Théo? Ça va toujours. Toujours. Non, vas-y. Laisse-moi tranquille. Ça va Juju? Ça va, ça va. Elle est incroyable cette machine du diable. Hein. Grâce à Julien, tout ça. Ouais. Regardez, voyez le numéro. Là. Attends, je vais vous le filmer après. Là. La petite pub. Petite pub. Alors non, je n'ai pas eu ça gratuit. Hein. Alors, je vous entends déjà dire, ouais, il fait de la pub. Parce que... Non, non, j'ai eu un bon prix. Voilà, parce que c'est quand même un petit placement de produit. Quand même. Faut pas qu'il l'oublie, ça va lui faire de la com. Hein, donc voilà. Mais j'ai payé, monsieur. Enfin, pas encore. Quand ça sera fini. C'est une pub partenaire. Ça, s'il pouvait se casser la gueule pour dire, ah, vous avez cassé un truc, je peux pas vous payer, monsieur. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est chaud. Hein. Bon, ça y est, on a réussi à mettre le truc en place. Regarde, on est obligé de passer entre cet échafaudage-là. Julien, il est passé là, passé derrière l'escalier, sachant que le truc, il était stocké de l'autre côté là-bas. Machine incroyable, Julien. Le pilote est pas mauvais non plus. Bon, vous voyez, ça avance bien. Alors pour vous rendre... Bon, après, on a Alan aussi. Hein. Alan, on l'appelle le bulldozer dans le métier. Alors là, pour que vous vous rendiez compte, on est la première journée. Là. Il est quelle heure? Il est... Et vous venez de... Failli venir avoir un accident direct. Il est 15 h. On a déjà enquillé tout ça. D'où l'importance, comme je vous disais, avec les lasers Praxi. Je vous le remets là. Hein. Ouais, c'est un coup, le laser, effectivement. Mais au moins, tu arrives avec des cotes nickel. Et puis aussi, le petit tips pour la fabrication, comme vous avez vu, bah, on a mis le poteau. Nous, on a fait faire un poteau pareil par un charpentier chez nous pour pouvoir monter à blanc à l'atelier. Comme ça, au moins, tu es sûr de ton coup. Donc, il y a une passerelle là, maintenant que vous comprenez un peu mieux. Il y a une passerelle là-bas au bout. Et après, on va tout raccorder avec des garde-corps. On va être garde-corps plein caissonné. C'est-à-dire que les garde-corps, ils font 4 cm d'épaisseur. Tolé de face. Ça va être beau. Ça va être beau. Alors toi qui as l'habitude de travailler avec les rouges, qu'est-ce que tu en penses de ce petit perforateur métabo? Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, il me fait plaisir. C'est vraiment bien. T'as vu, il tient dans la main, C'est vrai. Salut mes petites limailles, jour 2. On est en train de commencer à poser la deuxième passerelle. Alors bon, tu as vu, hein, hier on a bien avancé. Pour une première journée, c'était plutôt vachement bien.
Là, Alan, il est chaud, ça cogne là. Voilà, tout de suite, hein, de près là. Ah, c'est beau, regardez, il tient tout seul. Hein. Regardez. Ouais, un bout de Il bras. n'y a pas de grue, regarde, c'est Alan qui tient c'est tout ça. C'est le dévers. Il tient tout ça au dévers juste avec ses doigts là, c'est assez impressionnant. Julien, toujours, ça va mon Juju? Ah. Et pourtant, il a essayé de se cacher. Regardez, il est là-haut. Ça va Théo? Et Bibi, toujours pareil, mon Bibi, il est là. Regarde, il est en train de... Fais pas le singe, Bibi. Hein. Donc, comme tu as pu voir hier, l'escalier jusqu'en haut. À chaque fois, je regarde, je me marre, c'est incroyable. Les deux passerelles sont mises aussi, les structures. La passerelle de ce côté-là est mise. Et la passerelle de ce côté-là, là, on va la mettre. Alors, on se retrouve avec une problématique que je vais te montrer tout de suite. Bon, mes petites limailles, on se retrouve avec un vrai problème. Là, le maçon n'a pas fait la dalle de 10 cm que nous devions avoir. Bah ouais, il est un petit peu en retard, tu connais, les chantiers, tout ça, ça arrive. On est arrivé un peu trop tôt, et on se retrouve avec des platines en fixation à l'anglaise, complètement dans le vide. Écoute, ni une ni deux, on trouve la solution avec mes équipes. L'idéal, ça serait de faire des équerres pour pouvoir fixer nos platines et les fixer sur la dalle béton existante. Problème, on est à plus de 500 km de chez nous. Bon, heureusement, pour les équerres, j'ai trouvé un confrère en Lorraine. Voilà, qui m'a gentiment fabriqué les 20 équerres qu'il me fallait, parce que sinon j'étais dans le caca avec l'histoire de la dalle. Donc voilà, petite pub, ça fait plaisir. Les gars qui bossent, ils sont en train de me finir les trucs en urgence, tu vois. Ils m'ont sauvé la vie. Il est grand l'atelier dans les yeux. C'est la confédération des métalliers. On se rend service, on se serre les coudes. Merci beaucoup, confrère. Merci. Alors on va profiter de ce moment un peu de calme pour parler de mon petit Julien Ledru. Regarde. On n'aurait pas ça. On aurait été dans une merde. C'est vraiment trop bien, franchement. Alors bien sûr, sa spécialité, il fait beaucoup plus de levage de vitrage. Hein, parce qu'il a palonnier ventouse et tout, mais vous voyez les confrères métalliers charpentiers au wood, quand vous avez des petits trucs un peu comme là, hyper difficiles d'accès, avec une cave, des murs, c'est énorme. Des murs, des poteaux, des étais partout, et ben regarde, il arrive à se faufiler dans un. C'est vraiment un trou de souris, faut le dire, regarde. Regarde où il est, quoi. Regarde, il est. Alors, si vous me posez une question pour ça, le raccordement de l'étai avec les cales en bois, c'est pas nous. Hein. Alors, apparemment, en Lorraine, ils font tenir tout avec du scotch. Bon, mon Juju. Yes. Ça emmène un peu les capacités, on va dire, de faux filage de ta machine, là. Capacité de faufilage, la machine toute repliée, elle fait 70 cm de large. On a réussi à la rentrer par la porte, là. Le petit accès. Attends, on va montrer. Attends, Alors, il est rentré par là, quand même, là-bas, tout au fond. Hein. 1m80 de haut, 70 cm de large. 1m80 de haut, 70 cm de large, ça passe. Ça passe. Comme ma bite. C'est-à-dire que ça peut pas, ouais, ça passe dans un bloc porte standard. Porte d'entrée, Quand tu la vois comme ça, tu te dis putain, mais c'est pas possible. Comme ma... C'est le truc, c'est quand même un bébé, quoi. Exactement. Et donc, principalement vitrage, son activité. Activité principale, vitrage, ouais. Et après, un peu de serrurerie, de l'ossature bois aussi un peu. Ouais. Et puis dis surtout le truc qui te différencie des autres quand même, mon Juju. C'est pour ça que tu bosses avec nous. Eh ben, parce que je fais de l'assistance à la pose. Ouais, parce que Juju, il est poseur de menuiserie de métier. Donc, c'est-à-dire que c'est pas juste le mec qui reste avec sa télécommande comme ça, comme beaucoup. À se la chatouiller, à attendre qu'il y ait un mec qui dise tiens, mais nous un vitrage là. Julien il pose, donc quand il vient, son camion, je vous montrerai tout à l'heure, il y a du matos dedans et puis il aide à la pose, c'est-à-dire que pendant qu'il n'y a pas besoin de la bécane, et ben ça bosse. Exactement. Donc c'est double emploi, donc c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs comme nous, c'est pour ça que je le fais travailler, parce que Julien, au final, après il vous dira hein, ses tarifs bien sûr. Tu veux que je fasse un code promo ou pas? On peut. Avec l'email 5, 5% de remise sur votre première intervention, ça pourrait être marrant ça. Ça pourrait être sympa. Bah tu sais quoi? Voilà, il y a le code promo qui s'affiche, si vous appelez, si vous avez vu cette vidéo, voilà, vous appelez Julien, vous lui donnez le code promo et il vous fera 5%, c'est bien quoi.
5% c'est bien. C'est pour pas mal quand commencer. même. Hein. Je vais pas vous faire un 40 parce que sinon il va me faire un procès après. Et ouais, donc Julien il vient, il pose, il a sa bécane. Donc en fait, financièrement, c'est hyper intéressant parce que ça fait double emploi, quoi. Ça te coûte moins cher que si tu prends un sous-traitant poseur plus un mec qui fait du bruitage, comme ça, les deux cumulés. Toi, t'es plus compétitif dans le coup parce que t'as les petits trous comme plus. Exactement. Tu vas voir ta mèche, mon bibi, c'est ça ta mèche de vin là? Maman, la mèche de vin. Bon, rien, elle va l'emmener le métabo, tu vas voir. Mon petit point chantier, là, on est en train de fixer la deuxième passerelle. Comme je t'expliquais tout à l'heure, on est obligé de mettre du chimique et tout ça, donc c'est un peu plus long. Les gars, ils ont alimenté toutes les ossatures de garde-corps partout. Partout. On a commencé à mettre les tôles en bas, c'est incroyablement beau. Je sais pas ce que t'en penses, Malima. On trouve ça vraiment, ça va être, quand il va aller jusqu'à là-haut, ça va être quelque chose. À l'autre passerelle, et puis après on va commencer à mettre les garde-corps là, les garde-corps des passerelles, là-bas, et toute la longueur ici, là, il y a 11 mètres. Hop, et puis là, ça sera... C'est grand. Et puis après là, à la fin, on a nos 3 verrières qui vont là. Ça va être incroyable! Bon alors mon bibi, est-ce que c'est une... vu que tu as bossé comme un taré depuis tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne situation de regarder les autres travailler? Ouais, ça permet de vérifier ce qu'il faut. Oh, la beauté, c'est incroyable. Ça va mieux, Juju? Ouais, ça va mieux. Ça va mieux? Il en reste qu'une à mettre. Il en reste qu'une à mettre, une petite. Regardez, on vous spoil un peu. Regarde-moi ça. Alors, il est pas là, il est pas encore fixé, là, tu vois. Et regarde le bébé, comment c'est incroyable. Regarde ça. Regarde ce monstre. Oh putain, je suis trop fier. Je suis trop fier de ouf. On a bien géré. Hein. Après, j'ai pas fait tout seul. Hein. C'est une équipe de dingue. Donc là, tu vois, on commence à mettre les garde-corps sur les passerelles. Et en fait, pourquoi c'est comme ça? Là, t'es en train de te dire, ah, bah, c'est pas aux normes ces garde-corps là. C'est normal. C'est des garde-corps caissonnés. Regarde, attends. Je vais t'expliquer. Hop. Regarde, oh, regarde la beauté incroyable. Je te parle de Bibi, bien sûr. Regarde-moi cet escalier. Papa, qu'est-ce qu'on est? On est super content. Attention, je fais gaffe parce que bon, l'escalier, il est ouf. On n'a plus qu'une tôle à mettre. Et là, en fait, on va être caissonné. C'est-à-dire qu'on a un pliage en C avec un retour en bas. Et on a une tôle à l'intérieur pour te donner l'impression, en fait, que le garde-corps, bah, il est plein avec 4 cm d'épaisseur. De toute façon, tu vas voir ça dans les vidéos. Ça va être incroyable. Et regarde-moi ça comme il est beau. Je parle bien entendu aussi de Julien. Ah, l'escalier. C'est ouf. Regarde, petit aparté dans l'appartement où on est, regarde. Une vraie rampe en fer forgé là. Ah, ça c'est beau, regarde-moi ça. Regarde-moi le boulot là-dessus. Ça, ma petite Lima, je faisais ça quand j'étais plus jeune. C'est une beauté. Regarde. Incroyable. Bon, petite Limaille, fin de la deuxième journée, regarde. On est bien les gars? Ouais. Très bien. On est très bien. On est pas mal là, regarde. Petite raclette, on a fait. Regarde Alan, regarde comment il nous a fait découvrir la raclette, quoi, à la gorgonzola, ouais. Mais du gorgonzola dedans, c'était super bon. Super important. Voilà, c'est la deuxième journée, on est bien avancé. On espère qu'on va encore bien avancer demain. Donc, on dit à demain aux petites Limailles. Hein. Bon, pour vous, pour nous, c'est dans 8h ou 9h, mais pour toi, c'est dans une seconde. Quoi. Allez, à tout de suite. Jour 3. On a bien avancé. Bon, là, Alan, l'heure est grave, on a un petit souci? Non, il n'y a rien. C'est pour l'inertie. Maman, la rifteuse.
Ça arrive que ça soit.